Bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce face-à-face où j'ai le plaisir d'accueillir les entreprises générales de France. Les entreprises générales de France accompagnent la filière dans le développement du numérique depuis de nombreuses années déjà. Et cela fait 5 ans que nous avons la chance de le recevoir sur BIMWorld pour présenter un document de référence et qui présente les usages qui se développent autour du numérique. Cette année, donc, la mouture de ce document porte sur le BIM exécution pour aller vers un chantier 4.0, zéro carbone, zéro déchet, zéro nuisance, zéro accident. Et les entreprises générales donc, mettent l'accent sur ces thématiques en présentant cette année plus d'une vingtaine de cas d'usage. Donc, on va voir la photo de couverture à l'écran. Je vais vous commenter cette publication qui démontre une fois de plus la variété des usages du BIM. Clairement, maintenant, les maquettes numériques et le BIM sont destinés à accompagner les mesures efficaces de politique en matière de gestion des impacts environnementaux. Ce document présente également les derniers progrès en matière de collaboration autour de la gestion des données intégrées, qui permettent d'allier performance environnementale, réduction des impacts et des nuisances à l'échelle d'un ouvrage et même d'un quartier. Enfin, bien entendu, ça détaille les phases de conception et de réalisation. Cela démontre comment la maquette accélère et fiabilise les modélisations et les calculs, comment elle permet de réduire les impacts et les risques liés au chantier grâce à la maîtrise qu'elle apporte en termes d'organisation de projet. Alors, pour illustrer ce propos, nous allons avoir des exemples concrets qui vont nous être présentés par 4 ETI membres des EGF que j'invite tout d'abord à se présenter. Siem. J'y vais. Bonjour, merci pour l'invitation. Donc je me nomme Siem Amokrane, je suis responsable management BIM chez SPI Batignolles, en charge du déploiement du BIM sur la construction Île-de-France. Je pilote également le pôle d'expertise BIM chez SPI Batignolles. Bien. Alix. Bonjour, moi c'est Alix Tourneux, je suis ingénieure méthode chez Rabotitiel Construction. Et donc on utilise aussi beaucoup de BIM et de maquettes numériques dans nos missions. Merci. Réginald. Bonjour, je suis Réginald Conan, je suis la responsable du service méthode Île-de-France chez GCC. Donc au sein de GCC et au sein en particulier de la direction technique, nous utilisons autant que possible la maquette numérique, que ce soit au sein du service BIM, conception et gestion de projet, structure, corps d'état technique ou encore en méthode. Très bien. Et Laurent, pour finir. Oui, bonjour à toutes et à tous. Laurent Riochet, donc directeur qualité, sécurité, environnement chez Léon Gross. D'accord. Bien, alors nous allons donc commencer ce tour de table avec Siem Amokrane. Donc comment le BIM peut contribuer à aller vers un bâtiment zéro carbone, selon vous? Eh bien, en fait, la maquette numérique nous permet tout d'abord d'exprimer notre savoir dans une vision globale du projet. Quelque part, notre co-prémisse finalement d'utilisation de processus BIM vers le zéro carbone. Si on se focalise sur la performance environnementale qui se formalise aujourd'hui pour atteindre un objectif énergie-carbone, il est souvent contrarié par les aléas inhérents du chantier. Donc, le BIM nous permet, en tant qu'outil et en tant que processus de travail, de développer des projets plus respectueux de l'environnement. Pourquoi? Parce que avec la maquette, on peut examiner et évaluer différents scénarios de matériaux et ou de modes constructifs dès la conception de l'ouvrage, mais aussi en cours d'exécution. Tout ça aussi pour mettre au point des variantes ou des adaptations, par exemple, liées à des problématiques justement environnementales ou à notre objectif zéro carbone. D'accord. Vous avez un exemple en tête? Bon, je vais prendre l'exemple du siège de l'URSSAF, ce bâtiment qui se présente en proue, ouvrant sur le parc du Pont de Flandre vers Paris. Alors ce projet qui a été nominé au BIM d'Or de par justement la méthodologie qui a été mise en œuvre et tous ces objectifs-là qui ont été menés en phase conception et en phase exécution. Pour ce projet-là, c'est avéré indispensable sur plusieurs aspects. D'abord sur la géométrie particulière et complexe du bâtiment. Il y a aussi l'utilité des matériaux choisis pour la structure. On a utilisé de la charpente de bois, du plancher béton, ainsi que la structure métallique.
Ça nous a permis de comprendre ou d'appréhender les enjeux tant géométriques que structurels, puisque tous les enjeux de fabrication et comment dire, de mixité justement de ces matériaux ont été rendus possibles grâce au BIM et à l'exploration 3D de la maquette numérique. Ensuite, la maquette numérique s'est avérée essentielle aussi pour coordonner la production. Il est clair que pour nous, il a été essentiel de mettre en place une coordination BIM, une synthèse BIM. Ça nous a permis aussi d'avoir derrière des quantitatifs précis et d'anticiper des problématiques de constructibilité en coordonnant les efforts de plusieurs parties entre, par exemple, les architectes et les fabricants de bois et le fabricant de bois. De la maquette numérique, on a aussi réussi à extraire dans la phase d'exécution les éléments uniques de la charpente de bois et de pouvoir les fabriquer directement à partir de logiciels 3D, BIM, et directement mener vers des machines numériques. En fait, aussi, compte tenu de la coactivité des matériaux et notamment du bois et du béton, des préconisations acoustiques et thermiques et de la proximité du bois SNCF, on a vraiment favorisé la collaboration centralisée autour de la maquette globale pour permettre justement une coordination des efforts et une coordination des phases critiques au niveau du chantier. Donc au final, vous avez tiré de nombreux bénéfices de cette organisation. Eh bien, cette organisation nous a permis d'appréhender, comme on disait, les aspects géométriques et les aspects de constructibilité. Ça nous a fait gagner énormément de temps et également, ça nous a fait économiser bien de la matière, tout simplement, puisque l'architecte a vraiment complètement joué le jeu avec le fabricant, notamment de la charpente de bois, en se déplaçant dans les ateliers de celui-ci, en validant directement et en visant des vues sorties directement de la maquette numérique, ce qui a pu éviter de nombreuses reprises sur le chantier. Justement, et donc du coup, la précision des maquettes numériques, on a pu vraiment optimiser cette phase de préfabrication et maîtriser les insertions et les assemblages en aval, notamment par exemple pour la charpente, mais aussi tous les sujets qu'on avait eus au niveau des sous-sols par rapport au positionnement des boîtes à ressort, pour lesquelles il y avait une réelle problématique de visualisation des accès possibles pour tout ce qui était réparation si c'était nécessaire. En tout cas, l'accessibilité des boîtes à ressort était un réel enjeu. Et donc, le BIM nous a permis justement de valider la position de celle-ci directement via la maquette numérique, avec une synthèse justement qui a été faite autour de ça, par exemple. Très bien, ben, merci Siem. On va poursuivre donc avec un deuxième exemple qui va nous être présenté par Alix Tourneux. Et donc, Oui, alors, Alix, à travers un cas d'usage, va nous expliquer en quoi le BIM peut être un atout pour parvenir au zéro déchet. tout à fait. Alors, moi, je vais vous parler, il y a certainement beaucoup d'exemples. Je vais vous parler d'un chantier qui a eu lieu. C'est un hôtel à Malo-les-Bains, donc à côté de Dunkerque. C'est un bâtiment qui est en front de mer, et donc un R+4 avec une grande façade droite. Et en haut de ce bâtiment, on avait des toitures en chevrons, donc avec des petits chevrons qui correspondent à chaque module de chambre d'hôtel. La particularité, c'est que comme ce bâtiment est en front de mer, le client a souhaité que la toiture en pente soit en fait en béton sur la partie loggia qui est la plus proche de la mer, pour une question de solidité du bâtiment. Donc on s'est retrouvé à devoir faire des éléments assez particuliers où j'avais des poteaux béton et au-dessus des chevrons, donc en pointe, qui étaient demandés en béton. Donc en fait on a utilisé la modélisation en 3D d'abord pour choisir le mode constructif, c'est-à-dire est-ce qu'on fait couler en place, est-ce qu'on fait plusieurs éléments préfabriqués, c'est-à-dire du coup un espèce de château de cartes pas simple à assembler, soit des pièces uniques, un seul chevron, mais dont la géométrie du coup était assez complexe à appréhender, parce que j'avais une façade droite et en plus sur les pignons courbes, donc des pointes courbes, c'était vraiment difficile à imaginer et à modéliser. Donc le fait de le modéliser en 3D a déjà permis de déterminer les formes géométriques des éléments qu'on devait faire. Et donc la deuxième étape, une fois qu'on avait validé les formes géométriques des pièces, ça a été de faire une impression 3D, donc des petits éléments en plastique à l'échelle 50e. Donc ça faisait des éléments de 6 cm à peu près.
qu'on a pu présenter au chantier, aux équipes, aux chefs de chantier, aux chefs de file, pour qu'ils puissent manipuler et vraiment sentir comment ça allait se passer au moment de la pose de ces éléments préfa assez spécifiques. Bien. Donc, Voilà. vous avez également constaté des bénéfices sur le nombre d'éléments fabriqués, ainsi que sur la préparation du chantier? C'est ça. Justement, donc le fait d'avoir modélisé nous a permis d'être sûr de notre mode constructif, donc de faire un seul élément. Donc, on a fait un seul élément au lieu de plusieurs. On a fait le moule de préfabrication bon du premier coup. On a fait les éléments préfabriqués bon du premier coup aussi. Donc, de défauts de qualité, moins de déchets, moins de transport également, moins d'opérations de pose, une seule opération de pose, sans en plus matériel d'étaiement. Donc tout ça a généré pas mal de bénéfices et a aussi facilité le travail des ouvriers pendant la pause et aussi leur sécurité, parce que c'était des éléments assez instables si on avait fait plusieurs éléments pour fabriquer. Voilà. Très bien. Eh bien, merci Alix. Je me tourne maintenant vers Réginald Conan, donc, qui est responsable du service méthode, qui va nous expliquer en quoi le BIM améliore la sécurité sur les chantiers. Aujourd'hui, chez GCC, nous utilisons énormément la maquette numérique sur nos chantiers dans le but d'améliorer la sécurité. C'est un formidable outil de visualisation des spécificités d'un projet et puis de communication entre les équipes travaux, la prévention, les méthodes, la structure. C'est un outil très fédérateur. En méthode, nous l'utilisons pour réaliser nos installations de chantier, les modes constructifs, les plans de rotation, les modes opératoires spécifiques et puis les plans de sécurité. On a souhaité également que la maquette numérique ne soit pas uniquement utilisée au sein des services de la direction technique, mais qu'elle puisse être exploitée directement depuis le chantier. Un exemple, sur le chantier de la Grande Mosquée de Nanterre qui est actuellement en cours de réalisation, nous avons intégré au plan de sécurité un QR code qui permet aux équipes travaux d'accéder via leur téléphone ou une tablette directement à la maquette, pouvoir visualiser en 3D les installations de chantier, le matériel de sécurité, les derniers plans à jour, faire des coupes supplémentaires. Donc ça apporte une vraie valeur ajoutée par rapport au plan papier. Ça fonctionne bien car c'est très simple d'utilisation. D'autres exemples, sur certains chantiers spécifiques, on propose aux équipes de travaux de faire des visites virtuelles de leur projet. Le chef de chantier équipé d'un casque de réalité virtuelle va pouvoir s'immerger dans le chantier en phase de préparation, pouvoir visualiser le matériel des sécurités, l'accès. Donc ça permet d'avoir un autre point de vue plus réaliste. La maquette numérique aujourd'hui, c'est un outil qui offre une meilleure compréhension des problématiques d'un projet et une meilleure anticipation des risques sur le chantier. Très bien, donc anticipation des risques et puis également au-delà du BIM, on va pouvoir connecter différentes technologies en quelque sorte, connecter les ouvriers, connecter les équipements à la maquette et faire vivre l'ensemble pour plus de sécurité. Merci donc Réginald. Nous allons poursuivre et finir avec Laurent Riochet chez Léon Gross, donc, qui est directeur QSE. Donc même question sur l'utilisation des maquettes numériques pour la maîtrise de la prévention sur les chantiers. Alors, chez Léon Gross, le pôle construction numérique, avec le concours de la direction du système d'information, a développé des objets BIM intelligents et une application pour assurer l'autocontrôle des passerelles ou des podiums de cage d'ascenseur. Bien, vous pouvez nous en dire plus Je peux le faire. Donc, la maquette qui contient les plans de fabrication de chaque passerelle ou de chaque podium, il y a des QR codes qui sont attribués à chacun de ces matériels dès la préparation au niveau du service matériel, donc ils sont apposés sur ceci, pardon. Et grâce à une application sur smartphone, il y a une lecture du QR code qui reconnaît le matériel et récupère son plan de contrôle avec les critères de contrôle et les tolérances acceptables liées aux contrôles qui sont effectués. Ainsi, en ouvrant son application sur téléphone, le chef de chantier conducteur travaux, mais on peut dire aussi en amont avec les gens du service matériel, on peut facilement et immédiatement réaliser le contrôle à travers une checklist qui comprend les éléments liés au platelage, la position de l'équipement, l'aspect verrouillé, l'aspect état. Et ainsi, cet outil de vulgarisation permet
améliorer de façon considérable la qualité du contrôle, puisqu'on sait ce qu'il y a à contrôler, on sait le résultat qu'on doit obtenir, et puis surtout aussi l'aspect traçabilité du contrôle pour démontrer qu'il a été fait ou pas, et le résultat de ce contrôle. Est-ce que ça peut concerner d'autres métiers? Alors c'est le cas, puisque ça permet de faire remonter un certain nombre d'informations, notamment au service matériel. Un exemple concret, lorsque vous êtes rendu à contrôler le positionnement d'un platelage ou d'une cage, d'un podium de cage d'ascenseur au derrière d'un bâtiment, ça veut dire que ce matériel est presque à la fin de son chemin sur le chantier, donc il va bientôt être disponible, donc ça permet d'affiner les calages des plannings de mise à disposition du matériel pour le service matériel. Côté QSE et aussi service matériel, ça permet d'avoir un retour des contrôles, est-ce qu'ils ont été faits, ou s'ils n'ont pas été faits, ça permet d'alerter sur le fait qu'ils ont été faits, et est-ce qu'ils ont été conformes ou pas, et s'il y a un certain nombre de non-conformités qui remontent, ça permet de lancer des actions pour traiter les problèmes qui sont récurrents, voire graves. On est tout à fait dans une boucle d'amélioration continue. Et dernière question, comme pour les autres intervenants, les bénéfices au final que vous pouvez retenir Alors, aujourd'hui, c'est assez simple. On est passé d'un contrôle de conformité formel sur papier numérisé. Ça facilite grand vie des opérationnels. Je vais citer notamment le cas où il y a beaucoup de contrôles réalisés sur un chantier. On a un cas d'un chantier, il y avait 600 contrôles du type que je viens de vous présenter à réaliser sur un chantier. Donc là, grâce à l'outil BIM, à l'outil application connectée, ça permet de faire ces 600 contrôles. Ces contrôles sans aller se déplacer avec des plans, déjà d'emmener le bon, est-ce qu'on l'a, est-ce qu'on a le bon, donc là c'est tout simple, il est intégré dans l'outil application dès lors qu'on fait le contrôle. Donc en fait c'est puissant, parce que c'est simple, c'est fluide, c'est très rapide, et aujourd'hui on imagine à court terme qu'on va pouvoir déployer cette application, ce principe à d'autres matériels qui concourent à l'amélioration de la prévention routière. On pense aux échafaudages. Très bien. Merci. Donc, merci à tous nos intervenants pour ces témoignages que vous retrouverez donc dans le guide. Et puis, rendez-vous en 2021 pour une nouvelle saison des restitutions et des travaux en matière de numérique de GF. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.